بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on était rendu donc au point dans le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan au cours numéro 22 aujourd'hui. Et il expliquait dans ce qu'on a lu au dernier cours, il disait Ibn Taymiyyah وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. Donc Ibn Taymiyyah il explique que parmi les choses qui font partie de la foi en le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faut croire qu'il est l'intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission de son ordre et de son interdiction, de sa promesse et de sa menace, de ce qu'il a rendu licite et de ce qu'il a rendu illicite. Et donc après on a lu l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, qui expliquait que il y a deux formes d'intermédiaires. L'intermédiaire dans l'invocation et dans le dua et dans l'adoration, et il dit que ça, si tu l'affirmes, alors ça c'est du kufr, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah dans l'adoration et dans le dua, tandis qu'il y a un autre intermédiaire que si tu le nies, c'est là que tu as commis le kufr, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes dans la transmission du message. Et ça, tu es obligé d'y croire, et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir la connaissance d'Allah ou de connaître le chemin d'Allah et de ce qu'il a ordonné et interdit que par l'intermédiaire du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il expliquait que les extrémistes parmi les soufis, eux, ils ont renié cet intermédiaire-là et ils ont affirmé l'autre. Beaucoup parmi ces extrémistes, parmi les soufis, ils ont affirmé l'intermédiaire entre eux et Allah dans le dua et dans l'adoration. Donc ils associent avec Allah en priant à des hommes qu'ils considèrent être des hommes pieux, et ils les invoquent dans les moments de détresse et dans les moments de malheur. Ils les appellent, ils demandent leur nom, ils les invoquent au lieu de demander directement et uniquement à Allah. Donc ils font le shirk en prenant un intermédiaire dans l'adoration, et ils nient l'autre intermédiaire qui est l'intermédiaire du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission du message, parce qu'ils disent nous on n'a pas besoin du messager parce qu'on est en contact direct avec Allah. Donc puisqu'on est en contact direct avec Allah, on n'a pas besoin disons de cet intermédiaire là. Donc dans les deux, ils ont inversé les deux. Hein, ce qui est kufr, ils l'ont affirmé, et ce qui est obligatoire d'être affirmé, ils l'ont nié. Nasallallahu al-afiyah. Après le cheikh il dit فَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Donc il explique Ibn Taymiyyah ensuite que ce qui est halal, c'est ce que Allah et son messager ont rendu halal et ont déclaré comme étant halal. Maintenant Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire sur ce point là. Il explique, il dit الحلال ما أحله الله ورسوله والحلال والحرام ما حرمه الله ورسوله وليس لأحد أن يحل شيئا أو يحرم شيئا من عنده. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عدي بن أبي حاتم أو عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية وكان نصرانيا قبل أن يسلم قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. Donc on va traduire ce premier point.
Cheikh Al-Fawzan, il explique que le fait de rendre halal, hein, c'est uniquement le droit d'Allah et de son messager. C'est-à-dire, ce qui est halal, c'est ce que Allah et son messager ont déclaré comme étant halal. Et ce qui est haram, c'est uniquement ce que Allah et son messager ont déclaré comme étant haram. Donc on peut dire aussi ce qui est légal, c'est uniquement ce que Allah et son messager ont rendu légal. Ce qui est illégal, c'est uniquement ce que Allah et son messager ont rendu illégal. Parce que c'est rendu qu'à notre époque, on utilise d'autres termes, puis on s'imagine que c'est des termes différents de ce que notre religion a enseigné. Donc quand on dit halal, haram, les gens disent ah ça c'est la religion. Puis quand on dit légal et illégal, c'est comme si ah mais ça c'est en dehors, c'est pas la religion, c'est pas relié à la religion, ça a un rapport avec la loi ou avec les droits ou avec ci ou avec ça. Alors qu'en islam il n'y a pas cette distinction là des lois religieuses puis des lois disons de la vie, hein, ou des lois juridiques ou des lois du code ou autre chose de ce genre, parce que dans l'islam ça comprend tous les aspects, que ce soit politique ou économique ou social ou juridique ou autre. Hein, ce que Allah a rendu halal, c'est ce qui est légal, et ce que Allah a rendu haram, c'est ce qui est illégal. Et on n'a pas le droit de rendre légal ce qui est illégal, et on n'a pas le droit de rendre illégal ce que Allah a rendu légal. D'accord? Et la preuve de ça, c'est ce que le cheikh il a cité ici. Il dit personne n'a le droit de rendre halal quelque chose ou de rendre haram quelque chose de lui-même, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé les juifs et les chrétiens à ce sujet-là. Dans le verset 31, dans Surat At-Tawbah, il dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, hein, ainsi que Jésus le fils de Marie. Hein, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Hein, gloire à lui de ce qu'il lui associe, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Et il cite la narration qui est rapportée par le compagnon Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter ce verset, le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 31. Alors, en fait, Adi ibn Hatim était chrétien auparavant. Il s'était converti à l'islam, mais avant l'islam, il était chrétien. Alors, quand il a entendu ce verset-là, ça l'a tout de suite interpellé. Il a dit, ô messager d'Allah, mais on les adorait pas. Hein? C'est-à-dire on n'adorait pas nos moines et nos rabbins, on n'adorait pas les hommes religieux, en voulant dire que nous on était chrétiens. Il dit nous on était chrétiens, puis on se prosternait pas devant nos prêtres, devant les rabbins, devant les religieux, on les adorait pas eux, hein, en tant que tels. Donc comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils les ont pris comme des arbab, des seigneurs en dehors d'Allah? Comment on les a pris des seigneurs en dehors d'Allah alors qu'on ne les adorait pas? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit ajal, hein? Il dit ok, hein? Regardez, est-ce que c'est pas vrai que eux ils déclaraient des choses halal, hein, que Allah a interdit, ils rendaient des choses halal que Allah a déclaré haram, et parce que eux l'ont rendu halal, vous le déclariez halal, alors que Allah l'a interdit? Et n'est-ce pas qu'ils faisaient le contraire aussi? Ils rendaient haram des choses que Allah a rendues halal, a déclaré halal, et eux, ils le considéraient comme étant haram parce que ces prêtres et ces rabbins-là l'ont déclaré halal, l'ont déclaré haram. Alors eux, ils le déclarent haram, malgré que Allah l'a permis. Alors, quand il a dit ça, il a dit voilà la façon de laquelle vous les adoriez. C'était ça votre adoration pour eux. Hein? C'était ça leur adoration pour eux, c'est-à-dire pour les prêtres et les rabbins. Le fait d'obéir à leurs prêtres, à leurs rabbins, à l'église, au clergé, hein, au pape, hein, de leur obéir dans le fait de rendre licite ce que Allah a interdit et de rendre illicite ce que Allah a permis. Et ça, il y en a plein d'exemples dans
dans la religion des chrétiens et des juifs. Plein de choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites et eux ils les rendent licites. Par exemple, et le plus important et le plus grand de tous les exemples qu'on peut mentionner, le shirk, qui est le plus grave de tous les péchés. Inna shirka la dhulmun azim. Wa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Donc le shirk c'est le pire de tous les péchés, la plus grande de toutes les injustices, le péché que Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Eux, ils l'ont rendu licite et ils l'ont permis. Même dans les 10 commandements que les juifs et les chrétiens ont dans leur livre aujourd'hui, le premier de ces 10 commandements-là, c'est qu'ils ne doivent pas adorer rien d'autre que Dieu, rien d'autre que Allah, et qu'ils ne doivent pas faire de représentation ou d'image sculptée ou gravée de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Ça c'est mentionné clairement et noir sur blanc dans la Bible, dans l'Ancien Testament que les chrétiens possèdent, et même dans le Nouveau Testament. La première chose quand Jésus, qu'ils ont attribué à Jésus dans les évangiles, qu'il a dit un seul Dieu, il y a un seul Dieu unique. Ton Dieu est un Dieu unique. Donc ça, les chrétiens, ils le reconnaissent, mais ils ont contredit ce premier commandement-là, ils l'ont contredit par la croyance en la Trinité. Le fait de croire que Dieu est trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et que ces trois-là forment un Dieu. Aussi, ils l'ont contredit par le fait qu'ils ont dans leur lieu de culte des images, des croix, des statues, des représentations de Jésus qu'ils vénèrent et qu'ils adorent, de Marie qu'ils vénèrent et qu'ils adorent, d'une multitude de saints dont ils font les statues et devant lesquels ils se prosternent et ils demandent à ces saints l'intercession et l'intermédiaire entre eux et Allah. Ils ont même des calendriers de saints avec le nom du saint qui correspond à un jour parmi les 365 jours de l'année. Et quand ils ont un problème avec une chose en particulier, eh bien ils ont un saint désigné pour chaque différente question ou chaque différent problème de la vie. Alors ça veut dire, il y a un saint par exemple, tel saint c'est le patron des ouvriers, tel saint c'est le patron des malades et ainsi de suite. Si quelqu'un il est malade, il doit prier à tel saint. Si quelqu'un il prie à un autre saint et ainsi de suite. Tout ça c'est du shirk et du kufr. Et eux ils l'ont rendu licite. Et quand le pape a déclaré que c'est un saint, ils l'ont canonisé. Ça veut dire il rentre dans la série des différents saints, et que maintenant ça veut dire on peut lui demander l'intermédiaire et l'invoquer en dehors d'Allah. Ça fait partie des exemples du shirk. Également le porc qu'ils ont rendu halal. Les chrétiens ont rendu le porc halal alors que dans l'Ancien Testament c'est clair, écrit mot sur mot, noir sur blanc, que le porc c'est impur et que c'est interdit de le manger. Malgré tout, ils le mangent aujourd'hui. Également, parmi les exemples des choses qu'ils ont contredit, la circoncision que Ibrahim alayhi salam a établie comme une alliance entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et eux, ils ont dit maintenant non, plus besoin de faire la circoncision. Malgré que Isa alayhi salam lui-même, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, c'est mentionné que le 7e jour après sa naissance, sa mère l'a amené pour le faire circoncire. Sa mère l'a amené, Maryam, alayhi salam, elle l'a amené pour le faire circoncire. Donc, celui que eux ils disent c'est notre Dieu, il était circoncis, mais eux non, ils se circoncis pas. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-khitan. Donc,
ils contredisent toutes les règles de la religion, toutes les lois de la religion. Ils rendent halal ce qui est haram, ils rendent haram ce qui est halal. Par exemple, l'interdiction du mariage pour les prêtres. Hein? Ils ont interdit aux prêtres de se marier, alors que ça c'est permis par tous les prophètes et envoyé comme une sunna de tous les messagers. Et eux, ils ont contredit cette sunna. Et à cause de ça, tu les vois aujourd'hui en train de agresser des enfants et violer des enfants. Et maintenant, l'Église catholique, maintenant, elle a même plus de face, justement à cause de ces histoires-là. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples. Et il y en a beaucoup d'autres encore, de choses comme ça. Donc, tout ça, c'est dans le résultat d'avoir mis, comme Allah il le mentionne dans le verset, d'avoir pris les moines et les rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et on peut dire la même chose à propos du judaïsme. Beaucoup des lois d'Allah et des règles d'Allah que Allah a révélées dans la Torah, hein, et dans l'Ancien Testament, on les retrouve aujourd'hui, et les Juifs, ils les ont complètement oubliés et mis de côté et rejetés, et ils les reconnaissent même plus, ces règles-là. Donc tout ça pour dire, c'est des gens qui suivent leurs désirs et leurs passions. Et le cheikh, il dit, Wallahu azza wa jal, qal, وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا في أي شيء؟ في الميتة، لأن أهل الجاهلية يستحلون الميتة ويقولون هي أحسن من المذكاة، لأن الميتة الله الذي ذكاها، أما المذكاة أنتم الذين ذكيتموها فهي أحسن. قال الله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله فهو مشرك، لأنه جعل لله شريكا في التحليل والتحريم، وهذا من حق الله. فالذين يقولون الآن ما دام أن المسألة فيها خلاف بين العلماء نحن نأخذ ما أردنا وما يوافق رغبتنا من أقوال العلماء في هذه، وهذا فيه سعة، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. وما نأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل، ما وافق الدليل أخذنا به وما خالف الدليل تركناه. Donc ici le cheikh il mentionne encore des points très importants. L'exemple qu'il a mentionné dans le verset 121 dans Surat Al-An'am, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à propos des mushrikines les arguments qu'il mentionnait aux musulmans pour essayer de leur dire qu'ils devraient manger la viande morte, hein, et qu'ils devaient cesser de manger la viande qu'ils égorgent eux-mêmes, en disant que on trouve que l'animal qui est mort, qu'on n'a pas égorgé, eh bien, il dit ça c'est Allah qui l'a égorgé. L'animal qui est mort d'une mort naturelle ou qui a été tué par un autre animal ou bien qui n'a pas été égorgé et qui est mort sans être égorgé, il dit ça c'est Allah qui l'a tué. Tandis que vous mangez ce que vous tuez vous-même, mais vous ne mangez pas ce que Allah a tué. Donc c'est des shubuhat qu'ils utilisent, des sortes de faux arguments qu'ils utilisent pour essayer de faire croire aux gens que le faux est vrai et que le vrai est faux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 121, et les diables ils s'inspirent, ils inspirent à leurs alliés des faux arguments semblables pour essayer de débattre avec vous, pour essayer d'argumenter avec vous. Et il dit, si vous les obéissez, si vous leur obéissez dans ça, dans le fait de rendre halal ce qui est haram, en vous basant sur leurs soi-disant arguments rationnels ou leur logique, parce que c'est des arguments logiques qu'ils essaient de ramener pour essayer de justifier ce qu'ils disent. Eh bien, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, mais si vous leur obéissez dans ça, alors dans ce cas-là, vous êtes des mushrikoun comme eux. Vous devenez des mushrikines vous aussi, des idolâtres. Et le cheikh il dit
vous êtes des mouchriquins dans quoi? Il dit, c'est à propos de quoi ce verset? C'est à propos de la viande morte, al-mayta. Il dit, les gens de la Jahiliya, ils rendaient halal la viande morte. Et ils disaient, c'est mieux que ce qui a été égorgé par vous-même, parce que c'est Allah qui l'a égorgé. Donc ce que Allah a égorgé, c'est mieux que ce que vous égorgez vous-même. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset en disant que les diables, ils révèlent, ils inspirent à leurs alliés ce genre d'arguments. Et encore aujourd'hui, vous avez chez les kuffars et chez les mouchriquins toutes sortes de shubuhat qu'ils vont essayer de ramener pour dire aux musulmans que de désobéir à Allah, c'est mieux que de lui obéir. Et de suivre ce qui contredit sa religion, c'est mieux que de suivre sa religion. Eh bien, ils vont ramener pour essayer de justifier ces positions qu'ils ont toutes sortes de raisonnements, toutes sortes d'arguments, toutes sortes d'expressions qu'ils vont dire pour essayer de faire croire que ce qu'ils disent est plus vrai que ce que Allah a dit ainsi que son messager. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous leur obéissez dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, alors dans ce cas-là, vous êtes des mushrikoun. Vous êtes des mushrikoun vous aussi. Pourquoi? Parce que vous avez donné à Allah un partenaire dans le fait de rendre halal et haram. Et ça, c'est un droit exclusif d'Allah que personne en dehors d'Allah ne peut posséder. Donc, le fait de croire ou de justifier le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, c'est du shirk. Ça rentre dans le shirk aussi. Et il dit wahada min haqqillah, donc c'est un droit exclusif d'Allah de pouvoir légiférer et de rendre licite et de rendre illicite, de légaliser ou d'interdire quelque chose. Donc personne n'a le droit de légaliser quelque chose que Allah a interdit et personne n'a le droit d'interdire ce que Allah a légalisé. Et donc le cheikh il dit فَالَّذِينَ يَقُولُونَ الْآنَ, donc ceux qui disent aujourd'hui, tant qu'il y a des divergences entre les ulama, on peut prendre la position qu'on veut. Hein? Tant que nos désirs sont en accord avec la position des ulama, de certains parmi les ulama, donc on a le choix. On peut prendre la position qui nous plaît. Et il y a cette catégorie de gens qui ont cette attitude envers les divergences entre les ulama. Ils pensent que du moment que les ulama ont divergé sur une question, que ça ouvre la porte à avoir le choix libre dans n'importe quel sujet. Et le cheikh il explique, il dit ça c'est de l'égarement. Il dit que Allah nous en préserve. Il dit ça c'est de l'égarement de prendre parmi les positions des divergences entre les ulama la position qui nous plaît, sans tenir compte de la preuve. Ça c'est de l'égarement. Il dit on n'a pas le droit de prendre une position des ulama excepté si cette position est supportée et en accord avec la preuve du Coran et de la Sunna. Il dit ce qui est en accord avec la preuve, on le prend. Ce qui contredit la preuve, on le rejette. Donc souvent vous allez voir par exemple certains parmi les gens de bid'a ou parmi les gens de la passion, ils vont prendre des positions parce que certaines fois les ulama ils vont juste énumérer des divergences de positions. Mais des fois dans certains livres, ils font, dans certains livres, ils ne font qu'énumérer les positions. Ils vont dire tel alim a dit telle chose, tel alim a dit telle chose, tel alim a dit telle chose. Et ils ne vont pas mentionner les preuves, et ils ne vont pas mentionner la position qui, selon eux, est la plus vraie, la plus proche de la vérité. Et pourquoi ils font ça? C'est parce que eux, ils connaissent les preuves. Ils connaissent les preuves et ils veulent juste énumérer ces divergences-là pour que les gens soient au courant qu'il y a divergence. Mais le fait qu'il y ait une divergence, ce n'est pas une preuve en soi. Parce qu'il y en a des musulmans qui ont cette attitude-là ou cette idée-là que s'il y a une divergence, ça veut dire que tu peux le faire. Donc quand tu leur dis par exemple, ya akhi, ça c'est haram. Tu leur dis, ya akhi, ça c'est haram dans l'islam. Et lui il te répond en disant non, il y a divergence. En voulant dire parce qu'il y a divergence, ça veut dire que c'est permis. Non, le fait qu'il y ait une divergence, ça ne veut pas dire que c'est permis.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a une divergence? Ça veut dire qu'il y a divergence d'opinion. Mais toi, tu dois savoir pourquoi il y a une divergence d'opinion. Quelle est la preuve de ces savants-là lorsqu'ils ont divergé? Et quelle de ces preuves est plus proche de ce que Allah et son messager ont dit? Et si tu n'es pas capable de faire ce raisonnement-là, ou de faire ce travail-là, de rechercher la preuve qui est la plus proche de la vérité, et d'analyser les positions des ulama selon les preuves qu'ils ont présentées, si tu n'es pas capable de faire ça, parce que tu n'as pas le niveau, ou bien tu n'as pas la capacité, ou tu n'es pas capable de retrouver les preuves de ces savants-là, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu fais partie des musulmans du commun qui n'ont pas étudié la religion, qui n'ont pas étudié le fiqh, qui n'ont pas étudié usul al-fiqh, qui n'ont pas étudié le tafsir, qui n'ont pas étudié al-hadith et ilm al-hadith, et al-hasan wa al-sahih wa al-da'if, tu ne connais pas les degrés des hadiths, tu ne connais pas ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Les ulama, ils ont expliqué que dans ce cas-là, tu retournes à ceux d'entre les ulama en lequel tu as le plus confiance pour sa piété et sa science, pour sa crainte d'Allah et sa science. Et ceux que les ulama indiquent comme étant les références et comme étant les ulama dans la Ummah, toi tu vas par exemple regarder quand les ulama ils mentionnent des noms de grands savants, toi tu dis ah bon ceux-là c'est les grands ulama et parmi eux je considère que ce savant-là il est sincère envers Allah, et quand il donne des fatwas, il donne la fatwa selon le dalil, et il s'accroche à la sunna, il s'écarte des innovations et des bid'ah, et c'est quelqu'un qui défend la position des salafs, donc ça veut dire lui je le respecte beaucoup, et par rapport à ça donc j'ai confiance en ses positions. J'ai confiance en ses positions dans la religion parce que il joue pas avec la religion, il fait pas selon ses désirs et ses passions. Il dit avec la preuve. Donc je fais confiance à ses fatwas et je prends ce qu'il dit. Et à ce sujet-là, donc le cheikh il dit c'est ça qui est correct de faire. C'est pas comme certains, et en particulier j'ai trouvé cette attitude-là chez les frères musulmans, al-Ikhwan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les positions des ulama, puis c'est comme si ils vont selon ce qu'ils considèrent le plus pratique pour eux. Ah, tel savant il a dit que c'est permis. Oh, ok, d'accord, on va le faire. Dans cette position, dans cette question, on prend la position de Abu Hanifa parce que c'est plus facile. Puis dans telle question, on prend la position de Shafi'i parce que ça c'est plus facile. Et dans tel sujet, on prend la position de Malik parce que c'est plus facile. Donc, il ne voit pas selon le dalil, il voit selon la facilité. Mais la facilité, ce n'est pas nécessairement la vérité. La question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui est plus facile ou plus difficile, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus proche de la vérité. C'est ça l'important. Et le cheikh il dit ensuite, Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, yaqul, إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ومالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان بن عيينة سفيان الثوري، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Donc le cheikh il dit, l'imam al-Shafi'i, là qu'il mentionne les paroles des différents ulama, il dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, lorsque ma parole contredit la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors lancez-le sur le mur, lancez ma parole sur le mur, en voulant dire, laissez tomber ma parole. Et est-ce que l'imam al-Shafi'i, quand il dit ça, est-ce que ça veut dire que l'imam al-Shafi'i contredit volontairement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais c'est pour dire, je suis un être humain.
malgré qu'il est un imam parmi les imams de Ahl Sunnah, un des plus grands ulama parmi les ulama de la Ummah, mais il dit je suis un être humain malgré tout, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Donc c'est possible que vous pourriez trouver dans mes positions une position qui vient en contradiction avec la Sunna, parce que je ne connais pas tout et je ne sais pas tout. Donc j'ai peut-être mal compris, j'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être ignoré certains points que d'autres ulama ont compris mieux que moi. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites si vous trouvez finalement que ma parole, elle contredit la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lancez-la sur le mur. Il dit également que l'imam Malik, rahimahullah, il a dit kulluna radun wa mardudun alayhi, c'est-à-dire on peut tous réfuter la parole de quelqu'un ou se faire réfuter, excepté celui qui est dans cette tombe. Le messager d'Allah, on ne peut pas le réfuter, parce que lui, l'imam Malik, il vivait à Médine. Donc il disait, chacun d'entre les ulama, tous les ulama de l'islam, tous les musulmans, on peut prendre leur parole ou la rejeter, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire que même moi, si je dis quelque chose et que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, vous devez le laisser de côté et suivre la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, un des 4 grands imams, il a dit, je m'étonne des gens qui ont la connaissance de la chaîne de transmission du hadith et qui connaissent son authenticité et qui préfèrent l'opinion de Sufyan al-Thawri, un des grands fuqaha, un des grands savants de la Ummah. Il préfère sa position. Il dit, je jure par Allah, il dit Wallahi ta'ala yaqul, non, il dit par Allah, il dit pas je jure par Allah, ici il dit Allah dit plutôt. Il dit Allah dit dans le verset 63 dans Surat An-Nur que ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui contredisent le commandement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'ils ne soient frappés par une fitna, c'est-à-dire par une épreuve, une tentation, une épreuve quelconque, ou qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmad, il a dit après, savez-vous qu'est-ce que c'est la fitna? Qu'est-ce que c'est l'épreuve dont il parle ici, Allah, dans le verset? Il dit, la fitna, c'est le shirk. La fitna, c'est le shirk, le fait de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, comme on a dit tout à l'heure. Et il dit peut-être que lorsque cette personne-là va rejeter une partie de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une part de la déviation va rentrer dans son cœur et il va périr à cause de ça. Donc, le fait de contredire sciemment la vérité, ça peut mettre dans ton cœur la déviation. Comme Allah il le dit dans Surat As-Saff, lorsqu'il dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Lorsque eux ils ont dévié volontairement et sciemment, Allah a fait dévier leur cœur. Donc ça c'est le résultat. Et après le cheikh il dit الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله فالأمر في هذا خطير جدا. Donc le cheikh il dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, le grand savant, il a écrit dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, à propos de l'unicité d'Allah, un chapitre qui s'intitule quiconque obéit aux dirigeants, aux ulama et aux dirigeants dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, alors il a pris des seigneurs et des égaux en dehors d'Allah. Et donc il dit la chose est donc très grave, très dangereuse. Et il dit أقوال العلماء نعم نستفيد منها ولكن ما نأخذها إذا وافقت رغبتنا وقلنا العلم بحر واسع وإذا خالفت رغبتنا قلنا هذا تشدد وهذا تحجر وهذا
لا نحن نأخذ ما وافق الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا المنهاج واضح ولله الحمد ليس خفيا لكن أين الذين يتفقهون في القرآن ويرجعون للقرآن والسنة. Donc le cheikh il dit les paroles des ulama, oui, on en profite et on les utilise de manière bénéfique pour en profiter, pour comprendre la religion. Mais on ne va pas prendre ce qui est en accord avec nos désirs seulement. Puis on va dire, ah, la science c'est vaste. Hein? Puis quand c'est en contradiction avec nos désirs, on dit, ah, ça c'est de la dureté, ça c'est de l'extrémisme. Hein? Comme certains parmi les musulmans. Ah, هذا تشدد, هذا شديد, متشدد. Il est dur. Non, le cheikh dit non, on prend selon la preuve. Ce qui est en accord avec la preuve dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on prend. Et il y a des gens, par contre, parmi les musulmans aujourd'hui, c'est pas par rapport au Coran et à la sunna qu'ils déterminent si quelque chose est dur ou pas dur, c'est par rapport à qu'est-ce que les kuffars ils aiment ou qu'est-ce qu'ils considèrent. Donc eux, ils sont d'accord avec une position ou avec une idée, et donc si les kuffars ils aiment cette idée-là, ils disent ah ça c'est bien. Et si les kuffars sont pas d'accord avec cette idée-là, donc ils disent ah ça c'est dur. Hein? Donc ils voient l'islam selon le regard des non-musulmans. Comment les non-musulmans voient l'islam, eux, c'est ça qu'ils regardent. Et ils pensent uniquement à leur religion par rapport aux lunettes des non-musulmans, comment eux ils voient l'islam. Et c'est ça qui est grave, parce que les musulmans, nous on n'a pas besoin de la lunette des kuffars pour voir notre propre religion. C'est la religion d'Allah, on la voit avec nos propres yeux, avec notre foi, avec notre conviction, avec notre certitude en Allah et en qu'est-ce qu'il nous a révélé. Et donc, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous, et d'une meilleure conclusion. Et donc, ça c'est la voie qui est claire. C'est-à-dire, quand il y a divergence, de renvoyer ça à Allah et à son messager. C'est pas de dire, ah, ça c'est plus facile. Hein? Ça c'est plus facile, on va faire ça. Surtout dans les musulmans qui vivent en Occident, ou les musulmans qui vivent dans les pays non musulmans. On retrouve ça chez eux plus encore. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui est bâtie sur le fait de contredire l'islam. C'est-à-dire que dans la société occidentale, l'idée, c'est de vivre d'une manière qui contredit la foi en Allah et l'islam. Le musulman, sa vie, il vit selon la compréhension du verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que le musulman, lui, quand il vit, il sait qu'il est créé par Allah pour qu'il l'adore. Il vit pour adorer Allah. Allah il dit dans le verset لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est pour vous éprouver, pour voir lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre. Donc, on vit pour être éprouvé, on vit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le kafir, il ne vit pas pour adorer Allah, il vit pour suivre ses désirs et ses passions. Et ils prennent les hommes comme des esclaves pour satisfaire leurs désirs et leurs passions, et ils inventent des lois pour assujettir les autres et les contrôler, et leur imposer ce qu'ils veulent pour les contrôler, et ainsi de suite. Tandis que le musulman, son Seigneur c'est Allah. Ce que son Seigneur a rendu halal, il le rend halal.
ce que son Seigneur a interdit, il le rend haram. Et il vit selon l'ordre d'Allah et son commandement. Et c'est pas seulement sur le plan individuel, même sur le plan social et le plan général de la société entière, tout entière. La société, elle doit être bâtie et établie sur ce principe-là, pour aider les hommes justement à établir le but de leur existence. C'est pas juste la société qui est bâtie sur tout ce qui contredit la foi, puis après l'être humain, lui, qui, comme le poisson qui va contre le courant, il essaie toujours de se battre contre la société pour essayer d'arriver à adorer son Seigneur. C'est pas ça le rôle. C'est pas comme ça que ça doit être. La société doit aider le croyant à accomplir et établir le but de son existence. Et le fondement pour lequel Allah l'a créé, c'est l'adoration. La société doit l'aider dans l'adoration d'Allah, pas lui mettre des bâtons dans les roues et lui rendre l'adoration difficile, ou bien le mélanger et le confondre dans l'adoration, ou bien établir plein de divinités et de dire à tout le monde, adorez celle que vous voulez. Il y a plusieurs dieux et chaque divinité est bonne, chaque divinité est vraie, comme dans la laïcité par exemple. Chacun peut adorer ce qu'il veut, et soi-disant toutes les religions sont équivalentes et égales. Et Allah il dit la ilaha illallah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Puis eux ils disent non, tout mérite d'être adoré avec Allah. C'est ça qu'ils disent. Allah dit la ilaha illallah, et eux ils disent kullul aliha ma'bouda wa ja'iza. Toutes les idoles sont valables et bonnes, et vous avez le droit et le choix, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça c'est complètement en contradiction avec le témoignage que Allah nous ordonne de respecter. Donc le cheikh il dit, la voie à suivre, elle est claire, par la louange d'Allah et par la grâce d'Allah. Et c'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre ou difficile à voir. Mais, il dit le cheikh, mais par contre, où sont ceux qui recherchent la compréhension du Coran? Et où sont ceux qui reviennent au Coran et à la Sunna? C'est ça le problème. Beaucoup de parents musulmans et beaucoup de musulmans en général, ils demandent tout le temps, ils disent oh mais il n'y a pas de cours de Coran. Il n'y a pas de cours de Coran ici. Pourquoi? Parce qu'ils veulent apprendre aux enfants pour la mémorisation du Coran. J'ai dit oui, ça c'est très important aussi. Mais j'ai dit, mais vous savez que tous les jours on a des cours sur le Coran. On explique la signification du Coran dans l'aqida, dans le fiqh, dans le hadith, dans le tafsir. Ça c'est pas des cours de Coran ça? Non, on veut juste la mémorisation. Pourquoi ils veulent juste la mémorisation? Tu vois aujourd'hui des gens parmi les musulmans qui sont les plus grands ennemis de l'islam et qui disent moi j'ai fait l'école coranique, moi j'ai fait l'école coranique, et puis ils combattent la charia d'Allah, ils combattent le Coran, ils combattent la sunna, ils se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquent des ordres d'Allah et des ordres de l'islam. Quand il parle du divorce dans l'islam et les règles de divorce islamique selon la charia, selon ce que Allah et le messager ont dit, il parle de ça avec les kuffars, ils rigolent et ils se moquent de la charia. Puis ils disent, j'ai fait l'école coranique moi. T'as fait l'école coranique? Qu'est-ce que t'as appris dans cette école coranique? Juste à réciter des versets par cœur, mais tu les comprends pas. Et tu sais pas du tout ce que ça signifie, et tu les appliques pas, et au contraire tu les contredis et tu t'en moques aujourd'hui. Donc est-ce que le but c'est juste de mémoriser le Coran? Tu récites Qul huwa Allahu ahad par cœur, mais tu comprends même pas ce que ça signifie. Puis après tu dis oui, tout le monde a le droit d'adorer ce qu'il veut. Et les chrétiens ils ont leur Dieu, et les juifs ils ont leur Dieu, et les bouddhistes ils ont leur Dieu, et les hindous ils ont leur Dieu, tout le monde a le droit d'adorer ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça que Allah a enseigné dans Qul huwa Allahu ahad? Et quand il dit Qul ya ayyuhal kafirun, ça veut dire quoi? Ça veut dire adorer ce que vous voulez? Eux ils l'ont compris comme ça.
Quand Allah dit lakum dinukum waliyadin, ils pensent que ça veut dire moi j'ai ma religion, vous avez votre religion, vous pouvez adorer ce que vous voulez. Mais pourtant, le verset, dans le contexte dans lequel il a été révélé, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les mushrikines à abandonner leurs idoles. Et eux, ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui proposer une entente, pour faire un compromis. Ils ont dit, écoute, Muhammad, on va te dire, une année, on va adorer Allah avec toi seul, puis l'année suivante, tu vas adorer les idoles avec nous. Donc on va faire ça comme ça. Hein? Une année comme ça, tu suis notre religion, et l'année après, on va suivre votre religion. Allah, il a révélé le verset قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Le verset, ça veut dire, à vous votre fausse religion de shirk et de kufr et de toutes les choses que vous adorez qui sont fausses en dehors d'Allah, et à moi la religion de vérité. Moi, j'adore pas vos idoles, et vous adorez pas Allah. Tant que vous adorez les idoles, vous adorez pas Allah, parce que l'adoration dans laquelle il y a du shirk, elle n'est pas valable. Mais combien de musulmans ont compris ce verset? Hein? Bon, ils récitent les versets d'Allah, mais ils ne cherchent pas à essayer de les comprendre dans leur sens réel, et en particulier par rapport au contexte social dans lequel on vit aujourd'hui, avec les idéologies athées, hein, les idéologies matérialistes qui règnent dans le monde actuel, et ils essaient même pas de comprendre de quelle manière ces idéologies-là sont en contradiction avec la croyance islamique et les principes de la religion. Puis après viennent les soufis, hein, les soufis qui viennent avec leurs idéologies de shirk et qui disent aux athées et aux matérialistes, oui c'est correct, continuez, qu'est-ce que vous faites, hein, vous avez le droit, vous êtes dans le droit chemin aussi, tout le monde est dans le droit chemin. Les soufis, c'est comme ça qu'ils pensent, que tout le monde est dans le droit chemin. Hein, et ils vont faire des rencontres, des cérémonies ou je sais pas quoi, où toutes les religions sont ensemble, puis ils adorent tous ensemble. Ouais, les hindous, les bouddhistes, les chrétiens ensemble avec les juifs, puis ils disent non, on est tous en train d'adorer Dieu, à notre façon. Mais toutes les façons sont bonnes. C'est juste différentes manifestations de la façon d'adorer. Hein? Donc ça c'est pas le kufr. Hein? Ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent wahdatul adyan. Wahdatul adyan, c'est-à-dire l'unification des religions. L'unification des religions, c'est-à-dire de croire que toutes les religions sont bonnes. Et il y a cette idéologie-là aussi qui est prônée par la franc-maçonnerie aussi, qui prône l'idée que toutes les religions sont bonnes aussi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc les soufis ils se rejoignent avec les francs-maçons dans ces idées-là. C'est pour ça que parmi ces gens-là, il y a beaucoup de francs-maçons parmi les soufis et parmi ces sectes d'égarement-là. Le cheikh dit ensuite وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Il dit le cheikh ici, ce qui est haram, c'est ce que Allah a déclaré haram ainsi que son messager, et la religion, c'est ce que Allah a légiféré ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il explique, il dit, on va s'arrêter après ça, il dit wal haram ma harramahu Allah wa rasuluhu la ma ahallahu al-ulama ou harramahu al-ulama biduni dalil wa in kanu ulama fahum mujtahidun يعذرون باجتهادهم ولهم أجر ولكن نحن لا نعذر في أن نأخذ قولا مخالفا للدليل فتوى مخالفة للدليل لا نعذر. Donc le cheikh il explique un point important encore. Tout ça a rapport avec le manhaj, la méthodologie, comment on doit comprendre le Coran et la Sunna. Le cheikh il dit,
ce qui est haram, c'est ce que Allah et son messager ont déclaré comme étant haram. Non pas ce que les ulama ont déclaré comme étant halal ou haram, sans preuve. C'est-à-dire, si un savant, il dit ceci est halal ou ceci est haram, mais qu'il ne ramène pas la preuve du Coran et de la Sunna, alors ça, on n'en tient pas compte. Il dit, malgré que ce sont des ulama et qu'on les respecte, et ce sont des savants qui font des efforts pour atteindre la vérité, eux, ils sont excusés s'ils font une erreur, et ils sont récompensés pour leur effort. Mais nous, si on sait que qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est une erreur, et qu'on la suit malgré tout, alors qu'on sait que c'est une erreur, et que c'est contraire à la preuve, alors dans ce cas-là, on n'est pas excusés, nous. Eux sont excusés pour leur effort. Hein? Mais nous, si on sait qu'ils sont dans l'erreur et qu'on les suit malgré tout, on ne sera pas excusés. Hein? Et quand ils font une fatwa qui est en contradiction avec la preuve, eh bien la même chose, on ne sera pas excusé si on la suit, alors qu'on sait que cette fatwa, elle est fausse. Donc une fatwa, c'est pas une parole d'un savant qui est infaillible, qui dit la vérité ou qu'il ne peut pas se tromper. Non, la fatwa, elle peut être fausse. Une fatwa peut être vraie comme elle peut être fausse. Si elle est vraie, si elle est en accord avec la preuve, et elle est fausse si elle contredit la preuve. Et le cheikh il dit هذا رد على المبتدعة الذين يقولون نحن نتقرب إلى الله وقصدنا الطاعة فلا مانع أن نتقرب إلى الله بأي شيء نراه من العبادات نقول لا هذا لا يجوز الدين مبني على الاقتداء والاتباع توفيقي لا يحدث فيه شيء قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الدين ما شرعه الله لا ما رآه الناس واستحسنوه بدون دليل. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est une réfutation. Quand il dit que la religion c'est ce que Allah et son messager ont légiféré, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit ça, ça veut dire que la religion c'est ce que Allah a légiféré, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça réfute les innovateurs et les gens de bid'a qui disent nous on se rapproche d'Allah hein, et notre intention c'est l'obéissance. Et il n'y a rien qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah par n'importe quel moyen que nous considérons ou n'importe quelle adoration que nous voyons. C'est-à-dire on peut prendre n'importe quoi pour se rapprocher d'Allah et n'importe quelle façon pour se rapprocher d'Allah. Et le cheikh dit non. Il dit ça c'est pas permis. Parce que la religion est basée sur le suivi et sur le fait de prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une chose qui est tawfiqi. Tawfiqi ça veut dire ça s'arrête au texte. Tu ne peux pas dépasser les textes. On ne peut pas inventer rien dans la religion. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit quiconque a inventé dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et dans une autre narration, celui qui pratique une pratique qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Donc la religion, c'est uniquement ce que Allah a légiféré et non pas ce que les hommes ont considéré comme étant bon. Hein? Même s'ils ramènent des choses sans preuve, on ne l'apprend pas. Hein? Donc, un autre dernier petit point, Inch'Allah, même pas un paragraphe, hein? Après on s'arrête. Le cheikh il dit فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit quiconque croit que quelqu'un parmi les awliya, les rapprochés d'Allah, ont une voie pour aller à Allah autre que par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir et il fait partie des alliés du shaitan. Quiconque croit qu'un parmi les awliya a un chemin ou une voie pour aller à Allah autre que par le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir, il est mécréant et il fait partie des alliés du shaitan, des awliya du diable et non pas des awliya d'Allah.
Et Cheikh Al-Fawzan il dit من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وعلى هذا غلاة الصوفية الذين يقولون نحن لسنا بحاجة إلى الرسل أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأننا وصلنا إلى الله ونعرف الحق من الله ونأخذ عنه مباشرة وهم في الحقيقة يأخذون عن الشياطين لا عن الله عز وجل وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يجلسون معهم ويتحدثون معهم هؤلاء الشياطين نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, pour terminer, et on va s'arrêter ici, quiconque croit qu'une personne a un chemin pour aller à Allah autre que le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir. Et donc par conséquent les roulates, les extrémistes parmi les soufis, ceux qui disent nous on n'a pas besoin des messagers, on n'a pas besoin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Allah parce que nous on a notre propre chemin vers Allah, on connaît la vérité d'Allah directement, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, on parle directement à Allah, Allah il nous parle. Et donc il dit ceux-là en réalité ils prennent des diables et non pas d'Allah. Et ceux qui prétendent qu'eux ils s'assoient avec Allah et qu'ils parlent avec eux, il dit ça c'est les diables qui parlent avec eux seulement. Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la suite demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.